Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo guest et actu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude, puisqu'on va parler d'une décision du Conseil d'État qui porte sur la TVA des meublés de tourisme. Donc, accrochez-vous, sujet un peu sensible. Vous le savez très certainement, jusqu'à aujourd'hui, les meublés de tourisme n'étaient pas assujettis à la TVA s'ils ne proposaient pas trois des quatre prestations considérées comme para-hôtelières. Donc, ces prestations suivantes, à savoir le petit déjeuner, le ménage en cours de séjour, le linge de lit et la réception de la clientèle, même non personnalisée. La boîte à clés, ça rentre dedans. Ça voulait donc dire que si vous proposiez trois de ces quatre prestations, vous étiez assujetti à la TVA. Et ensuite, pour les activités assujetties à la TVA, il pouvait y avoir une exonération, une franchise de base, en fonction de votre classement, oui, non, et du coup du chiffre d'affaires que vous génériez. Ça, c'est l'information, on va dire, de base jusqu'à présent. Sauf que le Conseil d'État a décidé que c'était pas assez compliqué. Et donc, du coup, que le critère de ces trois prestations n'était pas suffisant pour déterminer si une activité de meublé de tourisme faisait concurrence ou non à l'activité hôtelière. Donc, il est indiqué par le Conseil d'État que même si on ne propose que deux prestations de services parmi les quatre, on peut quand même potentiellement être considéré comme un concurrent de l'hôtellerie. Comment on fait pour savoir si on est considéré ou non? Eh bien, c'est l'administration fiscale qui doit apprécier la situation au cas par cas, ce qui ne nous facilite évidemment pas les choses. Et il est indiqué également qu'il y a un autre critère qui rentre en ligne de compte pour savoir si on fait partie ou non, qui est la durée minimum de séjour. On peut assez facilement imaginer que pour être un concurrent de l'hôtellerie, il faut que sa durée minimum de séjour soit d'une nuit, ce qui correspond à, en tout cas, ce qu'on peut imaginer facilement dans l'hôtellerie. Ça veut donc dire que si aujourd'hui vous proposez deux prestations de services, donc parmi les quatre qu'on a vues, assez facilement, on peut penser à la réception de la clientèle, forcément, dans votre activité, et le linge de lit. Donc, si vous proposez par exemple ces deux prestations-là et que vous proposez des séjours d'une nuitée, vous pouvez potentiellement être assujetti à la TVA. Ensuite, il faut voir, encore une fois, avec le chiffre d'affaires. Pour certains, je pense plutôt aux porteurs de projets, ça peut être une bonne nouvelle d'être assujetti à la TVA parce que ça peut vous permettre de récupérer la TVA sur des gros travaux de rénovation, par exemple. Pour d'autres, clairement moins une bonne nouvelle. Et donc pour cela, ben, soit, encore une fois, en fonction de votre chiffre d'affaires, ça se trouve, il n'y a pas besoin de faire de changement, mais il faudra indiquer que vous êtes en franchise de base. Donc, si vous êtes assujetti réellement à la TVA sans exonération, on vous invite soit à revoir du coup votre durée minimum de séjour, soit à revoir les prestations que vous proposez pour ne pas être assujetti si vous ne souhaitez pas être assujetti. Dans tous les cas, évidemment, vous le savez, on a certains domaines de compétences, mais on s'arrête aussi là où on sait et où on ne sait pas faire. On vous invite évidemment fortement à en discuter plutôt avec votre comptable pour voir si vous rentrez dans ces critères-là et imaginer des solutions alternatives. Voilà pour la nouvelle du jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.